Fallait bien que je revienne sur Show de cartes pour qu'on m'accueille avec une casquette des Saints, un T-shirt des Raiders, pendant prenant que mon chum Mike Kowalou est fan des Bengals. Les gars, l'épisode 124 sera pas long, je vous le confirme. Je suis déjà tanné de vous endurer. 20 secondes. Paul Lacourcière, Yannakis Godbout, Mike Kowalou, content d'être avec vous autres. Malgré tout, comment allez-vous? Très content, Greg, très content. Écoute, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un courriel de ta part. C'est ça, ça me rappelait des bons souvenirs. Des souvenirs? Ça va aussi bien que si on regarde le chandail des Raiders, puis ma casquette des Saints, puis les Phillies, ben ça va bien comme tout le monde autour de la table. Toi, Mike, tu cheers pour qui ce soir? Ça va bien? Moi, je cheer pour Lane Hudson. C'est le prochain Kale McCarr, les gars, je vous le dis tout de suite en primeur ici. Wow. Il n'y aura jamais de prochain Kale McCarr. Il n'y aura jamais de prochain Kale McCarr parce que Kale McCarr, quand il va finir sa carrière, va être reconnu comme étant le meilleur défenseur de l'histoire. S'il n'y a pas trop de blessures. S'il reste en santé, déjà là, il y a des chiffres astronomiques. Mais là, on avait une discussion enflammée sur la NFL. Là, je sais pas, on ouvre les micros, là, puis là, tout le monde se tait, puis il n'y a plus rien qui se passe. Cela étant dit, les gars, je vous le dis, je pense que moi et les Ravens, après 24 ans de loyaux service, c'est assez. Papa est plus capable. Honnêtement, là, c'est souffré. C'est-tu le temps de signer Bill Belichick? Hey, je sais pas signer, mais celui qui devait être le head coach de notre équipe, là, il coach l'équipe à Georges. Il est rendu à Seattle. Il coach les Seahawks. Les Seahawks sont 2-0. Et nous autres, on est 0-2 à cause de des calls incroyables. Genre, les gars, je suis complètement capable. Puis les Seahawks, attends un peu, ils ont qui comme QB? Ah oui, Geno Smith. Non pas l'MVP de l'an passé. Hein. Kenneth Walker, the third, est blessé. Je veux dire, ils ont rien. Les Seahawks sont 2-0, man. C'est douloureux. Puis là, tout le monde m'écrit « Hey, Lamar, je te l'ai dit! » Arrêtez de mettre ça sur Lamar. Ça n'a rien à voir avec Lamar Jackson. Il n'est pas coaché. Todd Monken n'a aucune idée d'où est-ce qu'il s'en va avec cette équipe-là. John Harbaugh, c'est la même affaire. Il est complètement out-coaché. J'ai toujours aimé John Harbaugh d'un amour incroyable, plus capable. Tu sais, Greg, by the way, on a fait un pari. Les Ravens allaient être combien quand tu allais revenir à ton prochain épisode? Puis je pense que Mike avait dit 4-0. 3-1. Non, 3-1. Oh, ouais. Wow. Je maintiens le 3-1, mais... C'est 0-2. Je maintiens le 3-1, j'ai déjà perdu. Ça va bien. Mais non, mais on parlait de NFL, les gars. C'est moi ou le coach des Lions de Détroit a les plus grosses balls de l'histoire de la NFL? Oui. Oh oui. Oh oui, définitivement. Un peu des deux. Là. Soit il y a les plus grosses bases, puis c'est aussi le plus gros braillard des head coachs de l'histoire de la NFL, honnêtement. Là. J'aime beaucoup Dan Campbell. Mais... T'es un 4-10, t'es dans le fond de ta zone, c'est 13-6. Puis tu fais un fake punt en plein centre. Fin de deuxième quart. Si vous cherchez un bandwagon, les gars, j'embarque des Lions. Ben là, je pense que. Moi, non, j'embarquerai pas dans le bandwagon des Lions. J'aime beaucoup les Lions, mais sais-tu pourquoi j'embarquerai pas dans le bandwagon? Jared Goff. Ouais. C'est un excellent bon point, Greg. Moi, il y a deux bandwagons qui me tentent des équipes qui sont habillées, une en rouge, l'autre en bleu foncé. Les Cards de l'Arizona puis les Texans de Houston, ça commence à m'exciter, puis pas à peu près ces deux équipes-là. Ouais, quand même. Alors, faut que tu t'achètes un chandail de Marvin Harrison Jr. Ah non, c'est vrai, il n'y en a pas. C'est vrai. Il n'y en a pas nulle part, mais comment ça, il n'y en a pas? Il n'y a pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'en faire. Comment ça, ils n'ont pas le droit d'en faire? Il n'est pas dans la NFLPA. De l'association des joueurs. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de carte de lui cette année. Là. Hey, c'est pour ça, tantôt, là, tu vas rire, tantôt, je suis en train de me faire un chandail numéro 18, puis je suis en train de taper. Puis quand tu arrives au N de Harrison, tu ne peux plus rien rentrer. Ça devient impossible de faire un chandail à votre nom. Ouais, c'est sûr. Barré, man. Je te dis, essaye ça. Ça va être des Chinois sur Wish, probablement, là, que tu vas être capable d'en faire. Là. Mais sinon, à part ça, il n'y en aura pas. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr.
Hey, mais j'avais ouais. une petite devinette pour vous, messieurs. Rapidement. Oui, mon premier est le nom d'une équipe de hockey féminine de Montréal et mon deuxième est absent à Baltimore cette année. Qui suis-je? Oh oui, la victoire! Bon, ben, attends. Il fait son retour, puis on le cochonne. Let's go. Ça commence bien. Ça gagne une game par 3 ans, ça me permet de m'écœurer. Oh que oui! Hey, on va peut-être être 2-1 la semaine prochaine. Peut-être qu'on va. Ouais, ça dépend la semaine prochaine. Je te confirme, tu ne seras pas 2-1 la semaine prochaine. Je vois, on affronte Andy Dalton. Hey, Andy Dalton, c'est sûr qu'Andy Dalton vous bat en plus. C'est sûr. Andy Dalton est 4-0 contre les Raiders en carrière, c'est ça comme ça? Hey, si vous perdez contre Caroline, Big, ça veut dire que les Ravens sont vraiment la pire équipe de la ligue en passant. Ouais, c'est impossible. Ben, tu sais, c'est impossible. Arrêtons de parler de tout ce qui est horrible à parler. Ça veut dire les Ravens de Baltimore. Il y a l'Expo Carte Sport Montréal qui s'en vient, donc on va recevoir André Lessard dans les prochaines minutes. Mais d'abord, on a des nouvelles du hobby, mon cher. Pardon, je ne dirai pas encore ma défaite. On a encore des nouvelles du hobby à partager, mon cher Mike. Ouais, écoute, c'est des nouvelles intéressantes, on peut le dire. Il y a des scammers qui ont déjà commencé à recréer, qui ont commencé à recréer les stickers de One Touch Panini qui proviennent des rédemptions ou des White Box. Puis, écoute, ça se vend relativement facile, semblerait-il. Donc, quand vous achetez une carte, faites vos devoirs, les stickers sont pratiquement pareils. Donc, c'est rendu grave l'affaire. Les scammers poussent jusqu'à mettre des stickers sur des One Touch pour imiter des White Box ou des rédemptions de Panini. Là, c'est rendu grave l'affaire, les messieurs. Ensuite, une deuxième nouvelle, on a eu Sports Cars Nonsense qui ont reçu en entrevue Nick Andrews, a.k.a. The Boston Card Hunter. Ce dernier a fait une entrevue avec la compagnie qui offre les services de CT Scan. Okay? Imaginez-vous donc que peu importe le prix de votre item, que ce soit 10 000, 15 000 ou 5 $, ça vous coûte 75 US pour faire scanner votre article. Et ils peuvent scanner tout. Je parle de caisses de Transcendent, de caisses de National Treasures, de Flawless. Et sont capables de voir exactement qu'est-ce qu'il y a tout à l'intérieur. Tout. Ouais. Ce qu'il disait un petit peu plus loin dans l'entrevue, Nick, c'est que pour des raisons légales, il ne peut pas nommer de nom encore parce qu'il n'est pas 110% sûr, mais semblerait-il qu'il y a beaucoup, beaucoup de gros noms de breakers ainsi que des card shops qui seraient impliqués dans ce canal des CT Scans. Plus loin, il nous dit en plus là-dedans qu'il explique que bon, la caisse, c'est même le Pokémon, là. Tu sais, je veux dire, Pokémon, le Magic, on s'entend là, qu'il y a des boosters là-dedans, là, First Base. Là, c'est parce que tu peux voir, mettons, les patchs dedans. Là, tu peux pas voir les cartes qu'il y a dedans. Il expliquait qu'avec la silhouette de la carte, exemple, un 2018 Prism, tu serais capable de voir la couleur et la silhouette de Luka Doncic. Fait que tu serais capable de voir quelle variation qu'il y aurait à l'intérieur de la carte, à l'intérieur de la boîte. Tu peux même voir la numérotation aussi. Là. Ouais. Tu vois qu'il y en a une sur 10, une sur 1. Une 86 Fleer, tu serais capable de voir exactement le nombre de Jordan qu'il y aurait à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est rendu très poussé. Puis, il mentionne que présentement, acheter des caisses de high-end sur le marché secondaire, faites vos devoirs, s'il vous plaît, messieurs, parce que c'est pas évident. Puis, même rentrer dans des breaks, il expliquait que si, exemple, le Bowman Chrome vient de sortir, donc ils n'ont pas vraiment le temps de scanner ces boîtes-là. Donc, ce serait peut-être un bon temps de rentrer dans un break. Mais si ça fait 2, 3, 4 mois que la boîte est sortie, il se garderait un petit giant. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il va continuer à faire ses recherches pour s'assurer de sa validité de ses noms. Et il a fait affaire avec ESPN Enquête pour rentrer dans le mood du CT Scan. Vous en pensez quoi de ça, vous autres, les gars, CT Scan? Moi, j'en pense que s'il sort les noms des breakers qui sont dans ce scandale-là, ça va juste faire plus d'argent à ces breakers-là.
Ouais. Mais en même temps, comment qu'ils vont vendre, comment qu'ils pourraient vendre un stock high-end, sachant qu'ils ont été scannés? Le consommateur va dire, ben là, on va se faire avoir. On paye la caisse 10 000, puis... Moi, je pense que ça va jouer sur le marché des boîtes sur eBay, là, sur la revente de boîtes. C'est sûr, là, si tu achètes directement de la sortie du fournisseur, OK, c'est correct. Mais quelques années plus tard, acheter ça sur eBay, ça va être difficile. Surtout le high-end. On parle des caisses de Flawless à NFL 2020. Tu sais que tu n'as pas de Burrow, tu n'as pas de... Je voulais dire Tua, mais là, il est pas mal terminé. Tu sais qu'il n'y a pas de Burrow, tu sais qu'il n'y a pas d'Herbert. Toi, tu vends la caisse 17-18 000. C'est quasiment une fraude, là. Tu sais ce qu'il y a dedans, puis en plus, dans une caisse de Flawless, normalement, c'est 2 mallettes. Oui. Fait que, normalement, déjà là, acheter une mallette sur eBay ou sur Second Market, c'est dangereux parce que si tu as pogné les lettres dans la première mallette, ben, la deuxième, il n'y a rien. Mais là, ça va être encore plus difficile de faire confiance à ça. Mais si vous avez la chance d'aller écouter l'entrevue, c'est en anglais évidemment, là, mais si vous avez la chance d'aller écouter cette entrevue, ça dure à peu près une quarantaine de minutes. Mais c'est intéressant ce qu'on peut y apprendre. Dans d'autres nouvelles, messieurs, on a les nouveaux slabs de PSA qui ont commencé à faire surface. PSA nous avait introduit il y a quelques mois des nouveaux slabs qui étaient, selon leur dire, plus lourds, plus clairs, plus durables et surtout moins faciles à ouvrir. Mais sachez qu'il y a déjà des vidéos sur YouTube qui montrent les gens avec les nouveaux slabs ouvrir ça de leurs propres mains et ils n'ont même pas besoin d'outils. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point les profits de PSA moi, je me s'en mets vont dans leur slab. Je me mets tout le temps une petite gêne avec ce qu'on voit sur YouTube. Là, c'est comme, Ouais. hey, je suis capable d'ouvrir ça avec ma main. Hey, qu'est-ce que tu as fait les 10 minutes avant d'ouvrir ta caméra? Ouais, exact. Ouais. C'est tout le temps ça. Là. Il y a tout le temps des gens qui sont là pour les views, le clout, le sensationnalisme. Là. Ouais, Mike, à un moment donné, tu feras le test toi-même, la vidéo. Craquer un nouveau slab. Si j'ai un nouveau slab PSA, je le laissais. Parce que oui, comme tu dis, Greg. Non, vas-y, Paul. Comme tu dis, Greg, des fois, les views sur YouTube, là, il l'a peut-être bien juste craqué avant ou il a vu qu'il y avait un défaut sur son slab, puis il a fait bon, il va le filmer, puis tiens. On va faire une vidéo à Montréal, là, Mike va ouvrir un slab avec ses yeux. Oh! Comme la fameuse bière dans le film Eurotrip, là. Hein? Il va prendre une Josh Anderson dans sa collection, puis il va la libérer. J'ai hâte de voir les nouveaux slabs, j'en ai pas vu encore. Ouais, semblerait-il qu'ils sont beaux, sont plus clairs. Je sais pas si c'est l'effet que les slabs de tag sont incroyables, le fait que ça fait des slabs qui sont beaux sur le marché, PSA sont virés de bord, mais j'ai hâte de voir. J'ai surtout hâte de voir des essayés. Si j'ai des nouveaux slabs dans les prochains envois, on va essayer ça, messieurs, puis je vous en tiendrai compte. On a la sortie de Upper Deck de Cup 22-23 qui va sortir le 18. Je ne sais pas si vous avez vu le vidéo de Upper Deck qui a posté sur les réseaux sociaux. Probablement pas, Yannakis. Ah oui, le vidéo. C'est quoi ça de Cup? Yannick s'est fait un Facebook? Ben oui, t'as manqué ça cet été. Il y a un cellulaire et tout. Hein? Non, mais je pensais qu'un cellulaire au travail, par exemple, Greg. Ah, c'était de là que tu m'as appelé. C'est à quelle heure tu nous donnes le numéro? On n'a pas le temps pour écouter tes complaintes par rapport à ce que tout le monde a là, dans la vie. Tu sais. Tu parles-tu des victoires? Parce que Baltimore, il... Elle est vieille, cette joke-là. Là, à date de 10 minutes. Là, non, mais elle va être bonne pour encore une couple de semaines. Hey, lui aussi, ça fly high, hein, monsieur Lacourcière. Hein? Le pire, c'est qu'il fly high avec l'ancien quarterback des Raiders du bonhomme en bas. Avec des guenilles. Hey, ça se peut-tu? Ding et dong, tout le duo. Donc, pour revenir à The Cup qui sort le 18, Upper Deck a posté merci, Mike, de nous ramener du contenu qui est pertinent. Il a posté sur les réseaux sociaux une boîte unique qu'ils vont mettre en marché. Évidemment, ça va être un random parce qu'on ne sait pas quelle boîte on va acheter. Les 7 plus grosses rookies, les RPA sur 99,
seront dans la même boîte et ils seront tous numérotés 7 de 99. Belle initiative, c'est le fun. Là. On parle de Ken Johnson, Slavkovski, Benir, Shane Wright. Donc, ça va être un... En tout cas, le chanceux qui va pogner ça, à combien évaluez-vous une telle boîte si jamais c'est disponible? Ça dépend si elle a été passée dans le CT scan. Excellente bonne réponse, Paul. Hey, non, mais ça, c'est vrai. Les caisses vont commencer à sortir, puis là, Upper Deck sort ça. Mais tu sais ce qui me fascine, moi, dans toute l'histoire du CT Scan? Il n'y a pas une compagnie qui a sorti en disant « Oui, on est au courant et on travaille là-dessus. » Personne. Personne. Là, Yannick est revenu de la nouvelle d'il y a comme 10 minutes. Là. Ça il vient d'arriver. Là. D'après moi, tu étais sur Instagram en train de faire ton profil. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, est-ce qu'il y a des... On nommera pas de nom ici parce que t'as raison légale, mais est-ce que des gros vendeurs américains peuvent utiliser ça? Tu sais, veux pas, c'est unique cette boîte-là. Là. Puis tu scannes les caisses, puis c'est gros, là. T'as les 7 plus grosses recrues. C'est leur 7 True RPA là-dedans. Là. C'est une belle initiative. Moi, je trouve ça j'adore l'avantage. Effectivement, ben oui, je trouve ça vraiment le fun qu'ils fassent ça, honnêtement. Tu sais, qu'ils mettent un petit peu ça à profit. Là. Alors, tant mieux si ça peut. Comme un bounty, mais veux pas, là, t'as comme une hot box là, au travers des autres. Là. C'est une belle initiative. Et en plus, ils ont montré que la vidéo, c'est quoi qu'il y a dedans. Imaginez 19-20 avec Jack Hughes, Makar, Suzuki. Imagine pas avoir Brian Clark dans ces 99-là. Ouais, ça c'est vrai par exemple. Ça c'est vrai que Brent Clark n'est pas là-dedans. C'est surprenant. Je sais même pas s'il va y avoir les méthodes logos de Brent Clark. T'as pas regardé le checklist, Big? Big, j'ai-tu vraiment le temps penses-tu que j'ai le temps de faire ça en ce moment? Là? Ben pas là. Pas parce qu'on co-anime, là, mais... J'ai posé des questions au Breaker. 2022-23 de Cup checklist. Putain. On va y aller. Oh, Beckett, c'est toujours pas revenu, hein, cette histoire-là du site web qui a mystérieusement disparu. Cardboard? Ouais. Ben, si je ne me trompe pas, Trey Tutel est rendu chez Beckett. Trey Tutel qui était Cardboard Connection. Là. Ils ont acheté la compétition, c'est ça qui est arrivé. Hein? Ouais, un peu. Bon? Il aurait pu l'annoncer. Ouais, mais je pense que ça s'est fait sous la couverte. Vite comme ça, la boîte de Cup, elle sort à combien? J'ai vu des pre-orders à 920 US. Ouais, puis il y a beaucoup de pre-orders à 1100 canadiens. Là. C'est ça, 920 US, ça revient à 1200 canadiens. C'est quand même, tu sais, je ne veux pas dire raisonnable parce que c'est quand même d'argent, mais comparé aux autres années, c'est pas si mal. Là. Ouais. Sachant que tu as un gros chaser qui vient du marché de Montréal qui va être dans le produit, c'est bien. Je trouve que c'est pas si pire. La classe recrue avec une profondeur qui est débile. Oui, exact. Puis en plus, il ne faut pas oublier, il y a des vétérans aussi. Là. Il y a des légendes. Oui. Ça va être un beau produit. J'ai hâte de voir les breaks sortir. Puis justement, nos amis Stack, ils viennent d'en mettre un en pre-order présentement sur le site. Un break de un 3 box. Puis moi, je vais aller breaker jeudi chez Stack. Oh! Alors, si la chose vous intéresse, je pense que j'ai eu une pas pire belle main chanceuse dans The Cup l'année passée. Oui. Alors, si vous pensez que je peux continuer ça sur cette année, ce serait quand même pas pire. Poursuivons dans les nouvelles, messieurs. Tops, on en parlait la semaine dernière. Ils ont ramassé la licence Marvel au niveau européen. Ben là, ils ont annoncé qu'il y avait Marvel, Disney, puis il y en a d'autres, là, mais là, ça m'échappe, mais c'est pour 2025 et c'est worldwide. Donc, Upper Deck perd la licence Marvel. Selon vous, les gars, le fait que Fanatics sont maintenant les distributeurs des chandails officiels de la Ligue nationale, à quand la signature de Fanatics avec la Ligue nationale pour la création des cartes? 2031. Probablement. Ouais. Ah oui? Ben, c'est l'année que le contrat avec Upper Deck se conclut.
Exact. Après moi, ça va être là. Mais que là, tu rajoutes le monopole pas mal avec le hockey. Il n'y a plus rien. Là. Il n'y a plus rien qui appartient à. Outre que Top, c'est Fanatics. Mais c'est pas fait, là. Attendons. Non, mais ça La regarde pas bien, on s'entend. PWHL. Ouais, la Ligue nord-américaine, Yanakis. Je pensais que tu allais être au match du National de Québec cette semaine, mais. Non, j'étais. T'étais-tu là? Non. Non, OK. Mais, hey, puis c'est vrai, pendant que tu parles de Québec, là, on va mettre Montréal en pause une seconde. Je voudrais quand même féliciter la Ville de Québec vendredi. Il y avait quand même 900 personnes au premier match préparatoire du National, alors que nos capitales de Québec étaient en ville, en série. Et je voudrais féliciter, puis je pense que Greg va être d'accord, je voudrais féliciter nos capitales de Québec pour ce Oui. incroyable fin de match. Incroyable. Vous avez 6-2 en la 9e. chance d'aller sur Facebook et de voir les highlights de la 9e manche. Hallucinant. Incroyable. Le monde qui dit que le baseball est plate et ennuyant, allez regarder ces 15 minutes-là. C'est phénoménal. La réaction après le circuit. Là. Incroyable. Là, directement. Là. Même les joueurs. Ah non, ça a l'air complètement débile. Il était là. Mais de voir, là, ils ont un animateur de foule, je pense, les Capitals, puis de le voir aller, même si c'était 6-1 en 6e ou 7e manche, de garder l'esprit dans les partisans, c'était. Non, ça va être dans mon bucket list d'aller voir un match des Capitals. Ça devait être un beau moment, puis une belle soirée chaude à Québec vendredi. Puis à ceux qui étaient là, vous avez vécu un beau moment. Ok, oui. Je pensais que les soirées chaudes se passaient juste avec Paul à Québec. Quand tu viendras ici dans le mois de janvier, tu vas voir. Hey, messieurs, parlons, il reste deux petites nouvelles vite. Est-ce que c'est la fin de Tua Tagovailoa présentement dans la NFL? Il a encore été frappé solidement. Ouais. Mais on va parler un peu de son marché. Ses cartes les plus monnayables, les Prism de base, Silver et autres variations, ont baissé de 10 à 30% dans la dernière semaine. Suite à sa. En fait, c'est lui qui a frappé Damar Hamlin. C'est pas l'inverse qui est arrivé. Non, mais être lui, là, je comprends que c'est un humain, que tu es maître de tes propres décisions. Mais là, ça fait 2 fois là, que tu as le bras qui vire de bord comme ça quand tu fais une commotion cérébrale. En à peine 2 ans. C'est illogique de continuer à jouer au football. Là. Moi, je serais pas surpris que la NFL, que Roger Goodell, ça soit avec lui. Là. C'était pas des belles images pour la NFL. Là. Vraiment pas. Là. Puis, tu sais, je pense pas qu'ils vont se mêler là-dessus. Le gars ne peut pas sortir de son contrat s'il est clearé par le staff médical, puis qu'il sort de son contrat, puis il prend sa retraite, il crache sur les 167 millions qui sont là. Non, c'est. S'il est inapte à revenir, il y a 100% de son contrat. Puis s'il opt-out, c'est 80%, c'est 167. OK. Il pourrait arrêter demain. Mais s'il même s'il est clairé à jouer, mettons que les médecins lui disent OK, t'es prêt, t'es apte à rejouer à tes risques et périls. Si t'arrêtes, c'est à 80%. OK, fait qu'il y a encore. S'il dit que tu reviens pas, c'est 100% de son contrat. 210, je pense, 200 okay. Quelques. Mais tu sais, comme Yannick il dit, c'est pas beau pour la NFL, surtout en prime time. Puis tu sais, on n'oublie pas que c'est Hamlin, c'est lui qui est mort sur le terrain là, en prime time aussi contre les Bengals. Puis c'est lui qui frappe comme ça tout mais tu sais, il veut revenir, peut-être qu'il achète du temps, mais normalement. Non, je peux pas croire qu'il va remettre les pieds sur le terrain. Je peux pas croire qu'il revient, sinon il est suicidaire, là, ça n'a pas de sens. Selon les dernières nouvelles, ça a l'air qu'il a dit qu'il se préparait à un retour. Ah, sacrément. Moi, j'avais vu qu'il voulait avoir des spécialistes qui disaient qu'elle allait lui expliquer les effets secondaires de si ça arrive encore. Mais, je veux dire, s'il pense ça, c'est parce qu'il pense revenir au jeu, mais c'est hallucinant. Ça me rentre pas dans la tête, messieurs. Ouais. Tua Tagovailoa n'aurait pas l'intention de prendre sa retraite. Bon, c'est triste pour sa santé future. C'est épouvantable. Triste, tu dis. Puis, tu sais, d'entendre McDaniels qui dit à la fin du match t'es corps arrière de ta famille aussi, n'oublie pas ça, toi, là, tu sais. C'est des mots qui sont durs à entendre. La dernière nouvelle, messieurs, une nouvelle qui va en faire titiller quelques-uns.
Le premier chandail Game Use de Bronny James de la Summer League s'est vendu 38 400 $ américains en auction chez Sotheby's. En comparable, celui de Victor Wembanyama l'an dernier s'est vendu pour 62 000 US. 40 000 Bronny James, 62 Victor. On prend Victor, on s'entend? Ben, le gars qui l'a acheté à 62, je pense qu'il a fait un bon deal. Là. Parce que le Bronny, si le Bronny vaut 38 000, non. 38 000. Est-ce que c'est LeBron qui l'a acheté? Peut-être, ça se peut très bien. Peut-être, oui. Ça se peut très bien. Mais qui est prêt? Je comprends que tu as le nom James, là. Mais je veux dire, C'est peut-être qui est prêt à Fanatics. acheter ça? C'est peut-être Fanatics qui l'ont acheté faire des memorabilia. Ouais, peut-être aussi, mais il n'aurait pas payé 40 000. Ah, c'est sûr qu'ils peuvent se rembourser facilement, là, mais il n'aurait pas payé 40 000 pour ça, jamais je croirais. Oh! En tout cas, ça vaut pas ça. Mais... Hey, il va en avoir du monde dans le bandwagon de Bronny James. Là. Oh! Je pense qu'on n'est pas prêt. Là. La patch avec son père puis Bronny. Là. Oui. Achète le chandail. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Pas. J'ai vu parenthèse avec Bronny James, j'ai vu des images du jeu vidéo NBA 2K25 qui vient de sortir. Et il y a des images qui ont fait d'un bug qui est arrivé dans une game des Lakers où ce que Bronny James est assis sur les genoux de son père. Ben non, ça se peut pas. Ça, c'est excellent, par exemple. Ça doit être un programmeur qui s'est amusé. Là. C'est parfait. Si c'était un programmeur, c'était hilarant. Il est en congé pendant une semaine. Non payé. Ça se peut pas. C'est bon. Pas créable. C'était tout pour les nouvelles, là, messieurs. Ben, merci de nous avoir relayé tout ça. Moi, j'ai hâte de voir le buzz que The Cup va amener. Là. C'est juste avant la saison. J'ai hâte de voir les breakers, tout ça. Je sais qu'il y a eu 2 bounties qui sont sortis pour la one-on-one de Connor Bedard avec Ice, la Exquisite, mais tu sais, c'est pas une classe recrue. T'as pas de Connor Bedard qui est là-dedans, mais t'as quand même plusieurs recrues. Ça fait longtemps qu'on attend The Cup. Puis là, The Cup va sortir avant Premier. C'est ça, je comprends? Oui. Ah, ouais. Le premier est cédulé. Je pense que c'est rendu au mois de novembre. Il y a OPC Platinum aussi qui a été annoncé aujourd'hui et les cartes ont l'air délicieuses. Oui, dans 2 semaines. 23-24, bien sûr. Ouais, OPC Platinum 23-24, les cartes ont l'air vraiment sur la coche. J'ai hâte de voir. Les pre-orders sont commencés par certains magasins, là, donc suivez vos réseaux sociaux de Hobby Shop, les gars. Hobby Shop. Ça sera pas abordable. Ah ouais, tu penses? Ben, il n'y a rien d'abordable 23-24. Moi, j'ai hâte à... Je sais que je me ticket. répète, là, mais OPC Platinum va être intéressant, mais tu sais, SP Atlantic, là, ça peut sortir, ce produit-là. Là. Il y a des pre-orders qui sont commencés aussi, SP Atlantic. Ta prédiction était bonne, mon Big, parce que... Prédiction à qui? Précision à Greg. Tu vois, SP Atlantic sortirait le 11 octobre. Ah, voilà. Ouais. La semaine tout juste avant... C'est après Montréal. Ben, dans le fond, si on y va avec une logique, là, et j'espère que ça ne sera pas le cas, Syrien 24-25 et SP Atlantique sortiraient la même semaine. Il y en a des deux qui ne sortira pas dans la même semaine. Au secours. Il y en a un des deux qui ne sortira pas dans la même semaine. Ça se peut pas. Il faut pas. Mais je peux vous faire quelques petites recherches, messieurs, puis vous revenir. Ça ne me surprendrait pas qu'SP Authentique soit repoussé au show de Toronto, le mercredi d'avant. Ouais, ça serait plus logique un peu. Là. C'est quand déjà Toronto? 11 novembre, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est cette fin de semaine-là, quelque chose de même. Je vais aller voir. M'essayer d'y aller dans mon World Tour de l'automne. Qui s'en vient. Ouais, mais fais un visiteur. Va voir les Argonauts, là. J'ai déjà fait mon visiteur à Toronto et ça inclut pas les Argonauts. Du 7 au 10 novembre. Je te confirme qu'ils ne joueront pas rendus là.
Ça sera pas. Mais je vais peut-être passer par Toronto pour aller faire un visiteur dans ce coin-là, par exemple. Oh. Est-ce Ça me que surprend, tu as dit du 7 au 10, ça me surprendrait pas que ça sorte le 6 novembre, le mercredi. Ben, tu vois, SP Authentique, si je regarde d'autres sources, là, j'ai le 30 octobre comme date. Et Syrien, j'ai le 16 octobre. Non, 30 octobre, ce serait logique. C'est le mercredi avant le show. Une semaine avant le show. Ouais, laisser le temps le monde d'ouvrir puis de vendre au show. Là. Greg, il faut que tu fasses une tradition. La dernière fois que tu étais allé à Toronto, tu as ouvert une caisse de 21-22 SP Authentique dans le char. Il faut que tu fasses la même affaire avec 23-24, mon homme. Oh. Ce serait cool en Chris, hein? Future Watch Black de Bédard dans le char, tain. C'était le fun. C'était le fun, Anastie, cette expérience-là. C'était vraiment le fun. Il avait sorti, je me souviens, Max avait sorti une Future Watch de Mason McTavish, puis il était comme, OK, là, c'est une Redemption. Bah, OK, là. Et il met ça dans la console du milieu, puis là, on arrive là-bas. Hey, c'est une Future Watch auto-patch, finalement, là. Ouais! C'est le fun. Êtes-vous excité pour la saison de hockey? Il me semble que Non. je sens pas de... T'es pas excité, toi? Greg, à Montréal, je ne sais pas ce qu'il faisait aujourd'hui, mais s'il faisait 29 chez nous aujourd'hui, il va faire ça chez vous. Moi, 29 degrés, le hockey, c'est un peu loin dans mes pensées. Là. On va laisser le début de saison de foot Et voilà. un peu, là, parce que... Et voilà. Mais oui, d'ici dans deux semaines à peu près, d'après moi, ça va. Le hype. Une semaine avant le show de Montréal, ça va, le hype va recommencer, c'est sûr, certain. Les poules. Avez-vous des poules de hockey? Oui. Ça commence. Y a-tu la place dans un de vos poules? Ben, on est 500 tous les années, Greg, fait que on peut être 501 cette année, il n'y a pas de problème. Hein. On pourrait organiser un fantasy hockey comme on faisait à tous les autres sports. Oui, on l'a fait baseball et football. Là, on pourrait faire hockey, c'est vrai. On pourrait faire SDC Fantasy Hockey. Je trouve que c'est une merveilleuse idée que j'ai absolument pas le temps de gérer. Fait que si vous trouvez quelqu'un qui veut gérer ça, ça va me faire plaisir qu'on en fasse un avec la gang de show de cartes. Et je vous avertis, même si j'embarque dedans, c'est sûr que je gagne pas. Je suis complètement pourri d'impôts, mais tu te feras gérer quand même de suivre ça, c'est ça. Soit géré par Bet99. Soit tes pics avec les choses de Bet99. Peut-être essayer, de faire la même. On avait un excellent bon invité pour la semaine et j'avais tellement hâte d'y reparler. En fait, mettons que tu me donnais le choix entre reparler à lui et parler à Yanakis avec un chandail des Raiders. Là. La question se pose même pas. Même après une défaite des Ravens. Greg, tu me donnes le choix entre me parler à moi puis parler à lui. Moi-même, je me tombe ses nerfs. André Lessard. Salut, mon ami. Une entrée fracassante d'André Lessard. Allô, les minous, comment allez-vous? Ça va bien, là? Ça va. Mon gars, il y a de l'amour dans l'air, c'est le fun. D'habitude, je me fais planter en arrivant. C'est parce que les Ravens ont perdu. Fait que là, j'ai le taquet bas en tabarnouche. Je me suis dit, moi, me calmer un peu. Puis eux autres, ils m'ont donné tout un accueil. Fait que c'est ça. J'avais hâte d'avoir un allié, mettons. Ça fait comme, ils sont pas mal 3-6 mois depuis que je suis revenu. Je sais même pas qu'est-ce que je fais ici encore. Ça, c'est comme dans le temps que tu allais dans les spa gays, hein? T'avais 3 sur toi tout le temps. Ouais, je peux te confirmer que si jamais j'avais été là, je me serais posé la question, veux-tu même dire qu'est-ce que je fais ici? Je te confirme. Mais là, André, avec cette entrée fracassante, veux-tu bien nous dire, avez-vous fini de faire des annonces de show de Montréal, là? Ou, on dirait que ça continue de rentrer une après l'autre. Ça peut s'arrêter à un moment donné? Pour les invités, honnêtement, je pense qu'on l'a bouclé d'une bonne manière aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière apparition ou non. Là. Ouais. On a Félix le chat, Félix Potvin, qui s'en vient nous rendre visite dimanche lors du Expo Carte Sport. Fait que, on a fait ça avec un petit bang, mettons. Là. Mais là, c'était ça. Un pas pire bang. Ouais, c'est un gros bang. Ouais. Là, ça, je te dirais, en toute franchise, là, je sais que ça a peut-être été un petit peu plus long à annoncer les invités. Ça reste qu'on est à leur merci. Hein?
booker des joueurs au milieu de l'été, fin d'été, les chalets, la famille, les enfants, les camps d'entraînement, autant les joueurs actifs que les joueurs des expos que notre ami Perry Giannis amène. Tout le monde se met pas nécessairement dans le mode des congrès puis des apparitions ou des séances de signature avant très tard dans la fin de la saison d'été. C'est pour ça que les invités sont arrivés pas mal l'un après l'autre. Aussitôt qu'on avait des confirmations, on les annonçait, bien entendu. Je te dirais que c'est un line-up de rêve. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement qui a été mis en place pour être capable d'offrir une diversité et une qualité d'invités comme qu'on a là. Comme dirait ma blonde, là, on voit le gros bout du morceau. Vous êtes solide. Voilà, en sortant Andre has left the building! Oh, ça n'a pas de bon sens. Dans quoi je me suis embarqué à soir? Ouais, moi tout! Sérieux, là? Je t'ai invité à un talk show, un podcast de jokes de mon oncle. OK, c'est bon. OK. La joke de mon oncle, c'est toi qui viens d'en sortir. C'était ça après, joke de mon oncle qu'il n'y a pas? Non. Hey, Oui, c'est toi qui vas au sauna, man, pas moi. Ouais, c'est ça. La blonde qui vient te chercher puis il dit c'est le gros bout du. Hey, dis le gars qui est venu avec moi. Non, moi je filmais. C'est une excuse. Moi, je mettais de l'eau sur les roches. Aïe, aïe, aïe. Mettais de l'eau sur les roches. Aïe, aïe, aïe. Bon, André, même place. Là, on va essayer de revenir dans le show de 4. On est quand même là pour jaser de ça. Oui. Même place, encore une fois. Vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi, ça rouvre à quelle heure? En après-midi, encore une fois? À 2h, oui. Ça ouvre à 2h. On a une petite surprise, évidemment, au niveau de le planogramme a changé un petit peu. Même salle, même place, mais on a agrandi, étant donné la grande demande puis la liste d'attente d'exposants. Il a fallu agrandir, mais d'une manière que le salon va avoir l'air de la même grosseur, mais avec un meilleur mise en marché, meilleur planogramme. Oui, les gens adoraient la manière qu'il pouvait circuler entre les kiosques des commerçants, mais pour nous, à l'interne, on a décidé de le changer, la disposition tout simplement. Puis, on est bien satisfait de ce qui est en train de se passer avec le mouvement du côté des revendeurs, des commerçants, puis surtout au niveau corporatif, commanditaire. Écoute, ça déboule. Ça déboule. Les gens, ils en veulent. Le hobby est en santé. On le voit à travers tous les congrès qu'on fait à travers le Canada, aux États-Unis également. Écoute, j'ai un ami qui faisait un show à Red Deer en fin de semaine qui me contait qu'il est obligé de refuser à peu près 40 dealers à travers le Canada. Puis c'est un show d'une journée. Là. Fait que les dealers, les commerçants, ils en veulent, ils en mangent parce que la demande est là, l'offre est là. C'est un marché qui est tellement en santé en ce moment que d'arriver d'avoir le luxe, d'avoir une liste d'attente, c'est pas quelque chose qu'on est fier parce qu'on veut allouer tout le monde. On veut que tous les commerçants puissent avoir leur spot, mais on veut pas non plus avoir trop une espèce de grosse salle juste avec des dealers puis que le monde il se déplace, oui, en grand nombre, mais tu veux pas avoir un effet non plus de vide, même si ça ne l'est pas. Mais question plutôt, André, c'est quoi à peu près le pourcentage de gens qui arrivent des États-Unis qui ont booké des tables, des booths? À peu près. Là, les commerçants américains, je te dirais qu'on a eu à peu près une augmentation de 10%. C'est bon. Mais les commerçants ailleurs que le Québec, ça, c'est à peu près 50% d'augmentation. Donc, c'est 100 fois plus de demandes au niveau des commerçants de l'extérieur. Mais l'affaire qui me fait le plus triper, c'est les clients. C'est les gens qui viennent au salon. J'ai des gens qui nous parlent constamment à longueur de journée pour avoir des adresses d'hôtels, de restaurants, de peu importe qu'est-ce qu'il y a à faire autre à Montréal, s'ils veulent venir avec leur épouse. C'est drôle, les gars, parce qu'on parlait de ça l'année passée.
que le target qu'on voulait faire, c'était justement de mettre le brand Sport Card Expo, qui est un brand national, que les gens viennent de ville en ville connaître l'expérience avec la même griffe de qualité de salon de collectionneur. Ouais. Puis, c'est ça qui est en train de se passer, les gars. C'est qu'on a des gens qui nous demandent des références pour que leurs conjointes ou leurs conjoints viennent avec eux pour qu'ils puissent s'amuser à Montréal en attendant qu'eux aillent au congrès. Ça, c'est des centaines et des centaines et des centaines de pourcentages de plus de gens qui viennent de l'extérieur du Québec qui viennent au show à Montréal. Ça amène les familles c'est aussi. là que... Ouais, famille, mais on a des commerçants de l'extérieur, oui, beaucoup plus, mais on a aussi des portefeuilles différents. On a des gens différents qui viennent de l'extérieur. Ouais. Ça, pour nous, là, c'est un succès en soi. Là. Puis aussi j'ai remarqué qu'au show du printemps, il y avait en tout cas quelques influenceurs américains du hobby qu'on voit, surtout pour les plus jeunes, sur les plateformes YouTube et autres. Donc, est-ce que vous avez déjà des influenceurs qui vous ont confirmé qu'ils allaient être présents sur place? Ou On en a plusieurs. Je te dirais qu'on ne veut pas brûler la mèche en ce moment parce qu'on a des géants de surprises au niveau des influenceurs qui se déplacent. Le seul à date qu'on peut annoncer, parce qu'on va faire un post sur les réseaux sociaux unique sur tous les nouveaux influenceurs qui viennent. Fait que je veux pas trop comme brûler la patente d'effet de surprise, là. Mais Jeremy Lee revient encore une fois. Il a tellement trippé au printemps passé que lui également, vous l'avez vu passer sûrement sur ses réseaux sociaux, là, il capote sa vie avec Silani, qui est son joueur préféré. Son gardien de but préféré de tous les temps, c'est pas de vin. Tu sais, comme le gars, il est comme, what the hell, qu'est-ce que vous avez fait de Montréal? On est comme positionné dans un espèce de congrès national, finalement, que la vision à long terme qu'on voulait, ben, elle nous a comme rattrapé à plus court terme. N'oubliez pas, on a eu le show de Québec, puis on a eu le show de Montréal en arrière de la cravate. Puis déjà là, on double, on triple, on quadruple toute l'espèce d'émotion. Puis je pense par le reflet des invités qu'on a emmenés, ça démontre aussi le côté sérieux du show qu'on dit, hey, la gang, on est fiers de vous offrir ces joueurs-là, là, parce qu'on est confiants que vous allez venir. N'oubliez pas, c'est une business, les gars, hein? Fait que c'est pas arriver et booker des joueurs juste pour le fun. On book des joueurs qui sont relatifs au marché, qui peuvent être intéressants pour que le marché aussi les accueille. Fait que, tu sais, on a fait le tour de beaucoup de joueurs du Canadien, actifs, retraités. Ça a pris du temps. Depuis écoute, ça va faire quasiment 20 ans que je suis dans l'industrie cette année, là. 20 ans, je pense. Ouais. Je peux vous dire que là, 20 ans, là, si tu n'as pas joué au Canadien, là, tu n'étais pas le bienvenu dans les salons de congrès, dans les salons de collectionneurs, de Montréal. Là. Il n'y avait aucune attention, il n'y avait aucun hype. Là, si bol, on le voit, là, des Silani, des Potvin, des Gilmore. OK, vous allez me dire Gilmore joue un peu à Montréal, là, mais quand même, on ouvre la machine encore plus pour dire on n'est pas juste un show de Montréal, on est un show national. Fait que c'est ça la petite marque que je suis bien content d'avoir poussé un peu plus cet été. Là. Ben, écoute, c'est un succès incroyable. J'ai tellement hâte de voir le show. Je pense que c'est pas mal le talk of the town. On dit il va y avoir du monde là-bas, puis pas à peu près aussi. Ça, je pense que c'est assez généralisé comme idée. Mais parle-moi donc justement des autres invités. Là, peux-tu donner le line-up au complet des noms? On a parlé des influenceurs. Oui, pas de problème. Le vendredi, exceptionnellement, on réessaye d'avoir des invités. On se les fait demander plus qu'une fois. Donc, on emmène un petit peu plus modeste pour monsieur, madame, tout le monde. On emmène Denis Desjardins, qui a été gardien de but avec les Blackhawks. Il a joué aussi à Montréal, mais il a gagné la Coupe Stanley en 61. Denis Desjardins, Pierre Mondoux, qui a gagné 3 Coupes Stanley avec le Canadien. Fait qu'un petit vendredi tranquille. Samedi, par exemple, là, c'est assez démesuré, là, avec Ron Acey puis Dennis Martinez. Ron Acey, ça a été le catcher qui a attrapé, évidemment, le match parfait à Dennis Martinez, pour ceux qui se demandaient pourquoi que Perry et ExpoFest l'emmenaient. C'est une espèce de combo. D'ailleurs, Acey a été un catcher aussi pour un autre match parfait. Hein? Je ne sais pas si vous le saviez. Là. Ah ouais. Il y a comme 2 matchs parfaits en arrière. Ouais, il y a 2 matchs parfaits en arrière de la cravate, ce gars-là. Fait que ExpoFest nous emmène ces 2 joueurs d'Expo-là incroyables. Avec Martinez qui va faire un géant boom.
Ted DiBiase, je sais que notre petit body de Québec, là, dans le fond de l'écran en bas à droite, que lui est bien excité. Qui a amené un peu de diversité autre que hockey, baseball à Montréal. Monsieur DiBiase, comme vous savez, le dernier show, malheureusement, il a dû canceller, mais là, c'est sûr et certain, billet d'avion, tout est réservé au hôtel. Il est prêt, il a hâte de revenir à Montréal. Maintenant, tombons dans les joueurs de hockey. La venue de Doug Gilmour, Killer, je pense que c'est un fan favorite, peu importe quel chandail qu'il a porté dans sa vie. L'autre, comment il s'appelle? Teemu Selanne. Qui? Teemu Selanne, ça va, d'après moi, ça va dépasser l'heure prévue pour l'heure publique. Je pense que c'est un favori de la foule, lui aussi. Puis, voyons. C'est qui donc l'autre, là? L'ancien goaler du Canadien, là? Il me semble. Mais... Je sais pas. Je pense qu'il a mal au genou. Roland Melançon. Oh! Rolly! Ben, écoutez, on a travaillé très fort pour avoir Carey Price au Salon de collectionneur de Montréal. Expo Card est tellement ravi de la participation d'une géante présence. Je pense que ça doit faire à peu près 12 ans que Carey Price n'a pas fait une séance de signature en public dans un congrès de collectionneurs ou dans une boutique de collectionneurs. Je m'attends à ce que ça soit un zoo. À Montréal, oui, à Montréal. Il a fait à Toronto l'année passée. C'est la compagnie Framework qui l'amène, étant donné l'exclusivité qu'ils ont avec lui. Mais la manière qu'on a formulé, il y a des packages, il y a pour tous les budgets, il y a des séances de signature à l'unité. Bref, on a essayé, évidemment, on n'est jamais satisfait de rien, malheureusement, mais on a essayé de décortiquer plusieurs avenues possibles, d'avoir l'opportunité de rencontrer Carey à des budgets selon ce que vous avez à dépenser. Fait que Carey, on s'attend vraiment avec Selanne, Gilmour samedi, ça va respirer fort. Juste comme ça, André, regarde, je te compterai pas des peurs. L'annonce de Carey et de Teemu ont fait de grands remous, même à l'autre bout de l'autoroute. Mais j'ai eu beaucoup de questions de gens qui... En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça dans une séance de signature, mais tu vas pouvoir peut-être nous clarifier. Petit astérisque qu'il y a sur le site web que aucune inscription à propos d'accomplissement de Carey sera acceptée. Oui. Tu peux-tu clarifier ça? Oui, ça, c'est la compagnie d'autographe et Carey qui ont décidé que pour rendre la chose le plus simple possible, pour essayer de maximiser le nombre de monde possible, c'est de diminuer des inscriptions. Pour croire aussi que l'investissement d'exclusivité que la compagnie ont, ils ont des produits, eux, qui investissent beaucoup de capital, que ce soit avec Sidney Crosby, que ce soit avec Carey Price, à faire des lignes de produits qui leur appartiennent, qui offrent au public en général, en vente via leur site web ou peu importe dans les salons de collectionneurs. Fait que ça reste que c'est vraiment plus une opportunité de rencontrer Carey et faire signer un article que d'y aller avec une valeur de signature comme qu'on connaît avec pas mal 90% du monde habituellement. Puis, petite question aussi, Selanne. Je sais que c'est un comique, c'est un humoriste, si on veut. Il fait des présences, des fois, il va-tu faire une petite portion humour? Il va faire un Q&A, ça c'est sûr et certain. Donc, question-réponse sur le stage avec un animateur. Alors oui, on va avoir l'opportunité d'entendre quelques blagues de M. Selanne. Puis oui, c'est un pince sans rire. Il est très drôle en passant. Fait que non, ça va être vraiment le fun. Yannick, t'avais-tu compris un peu ma réponse ou il faut que je te l'explique dans une autre langue? Non, c'est correct. Il y aura un email avec... Mais non, ça vient de... Mais dans le fond, à ce moment-là, c'est quoi les inscriptions que
que Carey peut faire. C'est plus au niveau de la personnalisation. Fait qu'il il va écrire un à Yannick ou ça, il n'y a aucun problème. Mais vraiment au niveau de, exemple, Trophée Art, Vézina, All-Star, etc., c'est quelque chose que les deux parties ont décidé que c'est pas quelque chose qu'ils voulaient offrir. Puis en passant, si vous regardez l'année passée, quand il est venu à Toronto, c'est exactement pareil. Puis pour qu'est-ce qui est, évidemment, d'une question qui est au bout des lèvres, Carey a quand même un contrat d'exclusivité avec Upper Deck pour ses cartes sportives. Donc, c'est pour ça qu'il n'accepte pas de signer des cartes sportives. Parfait. Fait que c'est juste une question contractuelle. C'est pas pour écœurer personne, c'est pas pour décevoir personne. C'est vraiment le fait qu'il faut qu'il honore son contrat et avec Framework et avec Upper Deck. Ouais. Puis c'est pas la première fois, ni la dernière fois qu'on va voir ça. Comprenable. Fait que ça donne juste que c'est comme ça. C'est malheureux. À quelle heure, Carey Price, samedi? Comment? C'est à quelle heure, Carey Price, samedi? Les heures vont être divulguées ce jeudi, mais attendez-vous à peu près vers 1h de l'après-midi. Ah, OK. Je vais le manquer, malheureusement. Ben, c'était ça le but. C'est pour ça que la semaine dernière, quand on s'est parlé, tu m'avais dit que tu allais arriver vers 4h, 4h30. Moi, de l'autre côté, j'ai avisé qu'il fallait qu'il soit parti à 4h moins 5 à peu près. Là. T'as bien fait, man. C'est vraiment gentil. C'est Carey qui avait demandé de ne pas rencontrer Greg, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as, Greg? Tu t'en vas au spa? Quoi? Ouais, je m'en vais au sauna sans André. C'est le seul moment que je sais qu'il ne pourra pas venir me déranger. Hey, mais attendez, le dimanche, on a une petite brochette aussi, les boys, là. Et quand je parle de sauna, je parle bien sûr un studio sur la rue Laurier avec pas d'air climatisé, puis un air climatisé portable en arrière qu'on surnomme R2D2. C'est pas mal ça qui se passe. Il fait tellement chaud dans cette stick de place-là. Ça, c'est pas de Il n'y a aucune clim qui fonctionne depuis le mois de mai. OK. Puis c'est quoi, les réparateurs sont capables de se rendre à cause des cônes ou c'est quoi? C'est que ça doit ressembler à ça, j'imagine. Okay, c'est bon. Ça doit ressembler à ça, j'imagine. J'espère juste qu'on va avoir du chauffage en hiver parce que là, ça serait bien le bout qu'il faut qu'on mette un air climatisé dans le studio l'été puis qu'il faut animer avec des tucs et des manteaux en hiver. Ça serait complètement incroyable. Mais bon, boy. Anyway. Fait que là, le dimanche, il se passe quoi, André, pour que je vais pouvoir voir en arrivant en plein milieu de l'après-midi, mettons? Bon, ben écoute, Peter Svoboda, qui est entendu de pied ferme depuis quelque temps à Montréal. Fait que Peter, il va être là dimanche matin. Dimanche midi, on a Félix Potvin. Puis dimanche après-midi, ben, on a 3 joueurs actifs du Canadien, dont Caden Primo. On a Jake Evans et la première séance de signature de Logan Mailloux. Mailloux! Donc, ça va être assez intense également au pouce carré avec la venue des Mailloux, Primo et Evans. Dimanche aussi, on va falloir qu'on attache notre sucre parce que ça risque de bouger pas mal, ce beau Expo Card-là. Fait qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Toutes les générations. Pour tous les goûts, tous les budgets. Ouais. Ouais. Ben, quand je te relance un peu sur ton commentaire, c'est que, encore une fois, par peur de me répéter, quand on met un show en place et qu'on a des invités, c'est pas juste pitcher des noms. Hein. C'est vraiment beau, bon, pas cher, moyen budget, petit budget, grand budget, très grand budget, nouveaux joueurs, anciens joueurs, joueurs du Canadien. On passe là. Les gars, je vous montrais. J'en ai-tu une liste? J'ai un congrès à New York sur lequel je travaille en ce moment. Puis j'ai 3 pages de noms que le monsieur m'a demandé de soumettre. Parce qu'on part dans un principe d'entonnoir, là. Fait qu'on met tous les noms dans le début de l'entonnoir, puis petit à petit, ben, on commence à le réduire jusqu'à temps qu'on arrive avec une formule. Fait que c'est pas aussi facile que les gens en pensent, parce que c'est pas juste bon pour la compagnie d'autographe, c'est pas juste bon pour le promoteur, c'est pas juste bon pour le public, il faut que ça soit bon pour tout le monde. Ça prend les pour le public aussi. Exactement. Tu sais, je donne souvent la référence de les produits d'Upper Deck pour avoir le jargon du collectionneur. Tu sais, as le produit MVP jusqu'à le produit de The Cup. Fait que tu as des cartes recrues dans chacun des produits, là. Mais tu as des cartes recrues à 500, puis tu en as à 50 000. Pourtant, c'est le même joueur.
Peut-être, pourtant, c'est le même. Mais ça reste que, oui, c'est un joueur de hockey, mais il y a des produits différents qui peuvent être offerts. Principe d'un auto. Chaque auto a 4 roues et un volant. Tu as des autos à 500 puis tu as des autos à 500 000. Fait que c'est vraiment ce travail-là qui est plus dur que vous pensez pour être capable d'arriver puis d'avoir une espèce de moyenne au bâton qui est efficace. Puis c'est arrivé que des fois, on avait des attentes sur un joueur que ça s'est complètement moffé. Puis de l'autre bord, un joueur, tu dis, bon, ça va juste être un petit invité du vendredi, mais ça a été lui le meilleur invité. On n'a pas la science infuse, on ne le sait jamais. Ben, c'est le même principe pour le dealer aussi. Le dealer qui arrive, puis qui, lui, il vend juste des cartes high-end, puis ça donne qu'il n'a pas frappé une fois un client qui l'a acheté une carte high-end, ben, c'est sûr, son show, il n'a pas été bon. Là. Fait que quand c'est des nouveaux dealers, on essaie de leur dire, ben, tu sais, amène des produits un peu diversifiés. Tu ne sais jamais qu'est-ce que tu vas vendre en arrière de ton kiosque. Essaie d'ouvrir ton portefeuille, ouvre tes horizons, offre de la diversité. Bref, il y en a qui suivent pas les recommandations, puis c'est pas bon, puis il y en a qui c'est bon. Fait que on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais au niveau des invités, au niveau corporatif, au niveau commanditaire, on est très satisfait à date de où est-ce qu'on s'enligne avec ce beau Expo Card-là qui s'en vient dans quelques semaines. On a bien hâte. Des excellentes bonnes nouvelles. Bien hâte. D'ailleurs, Trade Night qui va être annoncé prochainement. Ah oui, je suis très heureux de l'apprendre. Oui. On finalise les détails avant de finaliser notre entente avec l'animateur de la soirée. Donc, c'est garanti qu'il y a un Trade Night le samedi soir. On vous revient avec les détails. Tout va être indiqué via le site Internet ou les réseaux sociaux. Ça va être le fun. Un petit Trade Night samedi soir. Puis, on a toujours des surprises qui vont continuer à s'empiler. Puis, on est bien confiant que je pense que ça va être le meilleur show que Montréal a jamais vu. Là. Ben, écoute, entre un Trade Night, Carey Price, Timo Solani, Félix Potvin, Trade Night, c'est la plus grosse nouvelle. Là. On va s'entendre là-dessus. Là. Ouais, ben, tu sais quoi, pour ceux qui aiment ça, eux autres s'en foutent des joueurs. Ils sont contents d'avoir leur Trade Night. Fait qu'encore une fois, on essaie de répondre aux besoins de tout le monde. C'est pas toujours évident. Mais on essaie de couvrir le plus de possible de demandes de la part de nos clients. Fait que, on fait des blagues, mais c'est sûr que ça va ajouter une autre dimension complète au show qui va être super, super cool. Là. Good. Non, c'est ça. T'as Fanatics qui veut 10x le hobby, mais vous autres, vous 10x le show d'une fois à l'autre. Hey, ça fait 3 éditions que ça monte la demande. Fait que j'ai bien hâte de voir cette édition-là. Puis je pense que ça va être mémorable. Hey, si tu as le droit d'en parler. On travaille aussi. Oui, allez-y, excuse, j'allais vous dire quelque chose. Tu as le droit d'en parler, André. Donc, ensuite, ta réponse, c'est une autre question que je vais te poser. Ben, juste pour vous dire qu'on a bloqué les dates pour le Expo Carte Sport de Québec, qui va être le 14, 15, 16 février. Oui, 14, 15, 16 février, en conjonction toujours avec le tournoi international Pee-Wee. Puis, les détails vont suivre, mais au moins les dates sont bloquées, sont officielles. Les détails vont suivre. J'ai vraiment juste ça à vous annoncer en primeur à soir par rapport à Québec. Les dates du 14 au 16. Ça, c'est sûr. Là, tu sais que tu viens de nous coûter cher à toute la gang. Là, je sais que les clowns de Québec à droite sont contents. Là. Mais moi, si je veux m'en aller à la fin de semaine du 14 février à Québec, boy. C'est juste une tank, là, ça coûte 80$. Ouais, non, ça coûte 12$ d'électricité, il n'y a pas de problème. Là. C'est plus le fait de book-moi pas un trade night le samedi soir parce que madame ne sera pas contente, je te le confirme. Ben, c'est vendredi, la Saint-Valentin, fait que regarde là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. De toute façon, c'est la Saint-Valentin à tous les jours d'être avec toi. Oh! Et si quelqu'un en sait quelque chose, c'est André Lessard. Oh oui! Non, c'est ça pour que tu y répondes. Ça, c'est des excuses de marde quand que tu voyages 109 jours dans une année comme moi l'année passée, qui n'a pas dormi à la maison. Chérie, c'est ça que tu comprends pas. C'est un privilège. C'est un privilège que je sois parti 109 jours. Mais elle ne l'a pas vu de même. Non? Le pitch de vente s'est arrêté là. Oui. Comme disait Gilbert, moi, ça m'a toujours fait rire quand Gilbert parlait de ça à la radio. Là.
c'était... Tu sais, il dit, ah, ça a l'air bien le fun de jouer dans la Ligue nationale, s'en aller sur la route, tout. Là. Mais il dit, hey, t'es sur la route au mois de janvier, février, là. Il dit, ta femme t'appelle, puis les enfants sont malades, et ta boute, si tu le montes braille à la maison, tu le quittes, quand est-ce que tu reviens, là? Il dit, t'as dit que tu files pas si bien que ça, finalement, quand t'es sur la route, là. T'as hâte de revenir. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Aïe, aïe, aïe. Hey, question André pour Montréal. Dans les corpos, je présume qu'Heritage Auction vont être là. Oh que oui. Héritage sont là. Je peux pas annoncer un nouveau corpo qui va être là avant la fin de la semaine. Mais on a un autre géant qui vient de s'ajouter. C'est très gros. Moi, je sais rien, mais j'ai peur de dire un nom puis de tomber direct dessus. Puis finalement, on dirait que je donne un spoiler, tu sais. Ouais, c'est ça, je peux pas. Là, je me noté les boys, là. Honnêtement, même mettons, là, tu me dirais, j'ai une passe à vie au spa avec Greg, je pourrais même pas vous le dire comment je suis heureux, là. Mais quand est-ce qu'on va au spa ensemble, pour vrai? Mais là, on est là. Chauffage. On est là. Au spa. On est là, puis on peut organiser des événements show de cartes. Écoute, show de cartes au spa. Là, on loue un spa, puis regarde, les auditeurs. Go, regarde. André Lessard, André Lessard avec un petit maillot là, à l'effigie d'un animal quelconque. Là. Ben, selon moi, André Lessard, on parle quand même du gars qui a son bachelor. Mes chums m'avaient fait mettre un speedo extra small. Pour vrai. Ce qui est assez on est allé à la plage d'Oka. On est allé à la plage d'Oka. Il fallait que j'aille masser les gars le plus poilus avec de la crème solaire. Fait qu'en même temps, des speedos, c'est pas ça qui me gêne. Moi, je suis pas marié, mais si jamais quelqu'un qui me fait ça à mon bachelor, là, ça sera plus mon ami, je te confirme. C'était 5$ me donner une tape ses fesses avec une tapette à mouche, mais tu sais, avec la tige de métal, là. Ouais. Je te confirme que j'ai pas eu beaucoup le côté plastique derrière, dans mon extra small speedo. C'était la tige de métal. Ouais. Fait qu'on a des femmes ça marche au encore reflet de nous-mêmes, hein. Ça marche encore pour le show de Montréal, ça? Si on paye 5$, on peut faire quelque chose de genre? Je pose la question. Ouais, pour 10$, c'est la tapette à mouche, mais électrique. Une levée de fonds potentielle, je sais pas. La tapette à mouche électrique. Une levée de fonds potentielle serait pas pire. On pourrait ramasser une couple de centaines de piastres, je sais pas. Mais moi, qu'est-ce que je voulais vous dire honnêtement, c'est vraiment avec fierté, je vous dis, ceux qui écoutent en ce moment, allez acheter vos billets d'avance. Autant pour le droit d'entrée que pour si vous êtes intéressé à des séances de signature, parce que je vous le dis, c'est très, très, très chaud en ce moment. Est-ce que c'est les mêmes packages que minimiser des lignes d'attente de 4-5 heures pour entrer au salon, là? Mm-hmm. Essayez, s'il vous plaît, d'aller acheter d'avance vos billets pour essayer de dédommager l'entrée, les lignes d'attente infernales qui s'annoncent. Mm-hmm. Est-ce que c'est les mêmes packages que l'année passée? Sur les sites comme le VIP? Oui, il y a des VIP, puis même il y a un VIP de luxe, puis il y a un autre package qui est un peu moins cher. Fait qu'il y a une meilleure diversité de packages puis de droits d'entrée. Fait que vraiment, allez voir le Sport Card Expo Montréal, l'Expo Card Sport Montréal, anglais, français, parfaitement traduit, les heures, les droits d'entrée, les forfaits, les billets d'autographe, tout est là. S'il vous plaît, allez les acheter d'avance pour désengorger les lignes qui risquent d'être assez longues. Ouais. André, t'es complètement exceptionnel, mon chum. Puis c'est vraiment cool de voir que le hobby grandit comme ça au Québec. Là, on fait même des jokes, là, mais si on peut être sérieux quelques instants, d'avoir un line-up comme ça à Montréal, des athlètes de pointe qui rendent tout le monde heureux. J'ai hâte de rencontrer du nouveau monde qui viennent de partout en Amérique du Nord pour venir au show de Montréal. Tu sais, je pense qu'on parle pas assez de
des événements comme ça qui mettent Montréal sur la map aussi. C'est niaiseux à dire, mais c'est ça pareil. Tu amènes du monde en ville. Il y a du monde qui vont dire ah, c'est à Laval. Non, c'est à Montréal, Caroline. Le show de Toronto est à Mississauga, c'est Toronto pareil. Puis ça va être un week-end exceptionnel. J'ai vraiment hâte. Puis honnêtement, merci. Puis parenthèse là-dessus. Oui, vas-y. Ouais, excuse. Désolé, je voulais juste dire justement la nuance, comment c'est ironique, parce que je vois les commentaires. Le Salon Montréal, il est à Laval. Le Salon Toronto est à Mississauga. Le show d'Edmonton, il est à Sherwood Park. Puis le show de Vancouver, il est à Langley. Fait qu'il n'y a pas un show à travers le Canada qui est représentatif de la ville. Fait que juste dire que c'est un peu, on englobe la région de la ville capitale proche. Fait que s'il vous plaît, là, quand c'est rendu que la... T'as un pitching wedge de Montréal, là. On s'entend. André, quand c'est rendu que la seule plainte, c'est pourquoi vous appelez ça le show de Montréal quand c'est à Laval, là, on va déler avec. Ça va être correct. Ouais. Au département des plaintes, là, celle-là, elle tombe pas mal numéro 57 dans la peine. Ouais, puis l'autre commentaire que j'ai vu, boycottons, écoutez ça, là, ça c'est mon cri de cœur. J'en ai toujours un quand je parle, puis ça me fait plaisir de prendre position là-dessus parce que je m'appuie. Je m'appuie en disant que j'ai lu quelqu'un dire boycottons le Expo Carte Sport de Montréal, étant donné que les copromoteurs viennent de l'Ontario, et soutenons notre peuple québécois. Wow. J'entends pas ça ailleurs quand je fais le congrès d'Halifax, d'Edmonton, de Vancouver, de Chicago, de New York, de Los Angeles, de Cleveland. J'ai jamais, moi, entendu le mot boycottons un show parce que c'est pas juste du monde de la place. Au contraire, on vous offre un meilleur produit pour les gens de la place. Ouais. Parce qu'on est national, nord-américain, on a des contacts, on a des corporatifs, on a des commanditaires qui viennent de l'extérieur parce qu'ils sont fiers d'appuyer la bannière, puis sont fiers de venir montrer leurs produits aux Québécois. Fait que, non, mais André, on va te mettre ça. On va te mettre ça bien simple, mon chum. C'est correct. Tu peux le boycotter. Vas-y, on te suit. Ah, mais tu sais, pourquoi patiner avec. Pourquoi pas patiner avec des Bauer coquettes au lieu de des patins blancs là, pour. Les microns. Patinage artistique, tu sais, maintenant, c'est juste niaiseux d'empêcher les artistes ou les joueurs d'ailleurs de venir, là, parce qu'ils sont anglophones. Sinon, c'est qu'on vous offre un produit pour les Québécois, pour les Albertains, pour les Ontariens. Comme le mindset, pour moi, est un petit peu difficile à ravaler, cet appel-là, étant donné les efforts qu'on met pour se positionner d'être là, le deuxième plus gros congrès au Canada, pour les gens de la place. Après ça, je lis « Boycottons-nous pour vous emmener une qualité de produit supérieur qu'on s'arrache à longueur de journée à vouloir vous offrir. » En empêchant ça, là. Tu sais, toi, tu fermes des français, André, toi? Ça va bien? Je n'attaque pas personne. Je fais juste dire, ce commentaire-là, pour moi, c'est non réfléchi parce que on se défonce pour même ouvrir un show dans la ville de Québec. On se défonce pour rendre Montréal meilleur. On se défonce à longueur de journée pour les gens d'ici. Sinon, on ne ferait pas de congrès ici. Fait appréciez donc le fait que vous avez du monde motivé qui veut vous offrir un produit de qualité supérieure parce qu'on respecte chacun des provinces puis chacune des villes où on s'établit pour faire des congrès. Ben, c'est parce que ça nous fait plaisir de l'offrir à ce peuple-là, peu importe où est-ce que tu es. Peu importe. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de langue, il n'y a rien. Chaque ville où on s'établit, c'est pour faire plaisir aux gens de la place. Prime abord. Exact. Mais le monde devrait être content de le fait que la brand décide de venir prendre l'expansion à Montréal. C'est un peu la mentalité qu'on a ici. C'est que quelqu'un prend de la place, il vient pas d'ici, il vole des jobs. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais là, t'en as un
un des plus gros avec les contacts en termes d'exposure que tu peux avoir dans le lobby, puis il s'installe, puis il prend de l'expansion. On peut juste être d'accord avec ça. Je peux pas croire qu'un commentaire comme ça est sorti. Plusieurs. J'ai entendu plusieurs, malheureusement. Moi, André, je voulais vous dire, félicitations à vous autres d'avoir locké cette venue-là. Je veux dire, la place est facile d'accès. C'est beaucoup de stationnement gratuit pour tout le monde. Facile d'accès en transport en commun. Ouais, le Wendy's pour Yanakis. Vendredi, on y va. Mais non, mais pour vrai, d'avoir locké cette venue-là, là, je veux dire, tu marches là toute la journée, puis pour l'avoir fait dans les 2-3 dernières éditions, tu marches toute la journée, tu n'es pas fatigué avec le turf qui est sur le terrain, c'est parfait. C'est vraiment une belle venue, là, puis je suis vraiment content que vous ayez locké ça encore pour cette édition-là. Ah, t'es fin, man. Ça fait tellement plaisir d'entendre ça parce que c'est pas, ça court pas les rues, hein. Ça court pas des rues, des places de stationnement gratuits, puis ça court pas des rues, des emplacements idéaux, sans être borné de trafic, etc. Fait que, regarde, je m'expliquerai pas sur ton compliment. À la place, je vais juste dire merci. Je l'apprécie énormément. Ça a l'air qu'en plus, cette année, avec le turf, si tu payes 10$, et tu peux lancer une passe à Yanakis, il va te courir un 10,90 out. Ça va être ça. Ça fait partie des activités de financement qu'on a cette année. Si je cours 10,90, je vais me faire ramasser par les Ravens. Je pourrais pas être là au show. Je vais être meilleur que tous leurs receveurs. Fait que... Excuse-moi, Yanakis, je t'entends plus. Je vois juste ta face comme tranquillement se transformer dans la fille de Wendy's. Là. Tu sais, la petite fille avec ses cheveux, avec ses lulus. Là. C'est vrai que tu y ressembles. Non, mais regardez-le, là, il ressemble. Ah ouais, ouais. Ça ressemble à la petite fille de Wendy. Ouais, c'est ça. Il est comme les boulettes, il est fait carré. C'est pour ça que moi et André, on va au spa ensemble. T'en es qu'un, c'est l'autre qui répond. Aïe. On a-tu du fun, ce show-là, pareil? Hein? André, merci d'être venu, mon chum. Merci, les boys. C'est toujours un plaisir. Puis, on apprécie tellement votre collaboration et tout ce que vous faites pour nous soutenir dans cette espèce d'organisation de fou-là. Puis, on va arriver à bout. On a hâte de vous retrouver dans une couple de semaines. Puis, on apprécie encore une fois. Mille merci. Nous autres avec, on a hâte de vous retrouver. Puis, écoute, comme on dit en bon français, tu grattes mon dos et je gratte le tien, n'est-ce pas? Salut les boys. Merci. Ou encore dans une commission qu'on a connue aussi. Un chum, c'est un chum. Merci André. Puis, salut gars. Merci. On se voit le vendredi, André. Merci à vous. Salut les boys. Merci encore. Salut. Bye. Ça va être extrêmement pas pire, hein, je pense. Oh, j'ai hâte. J'ai le poil qui me dresse, les gars. Juste de voir Yanakis courir le 40-yard dash en 40 secondes, là, ça me fait capoter. Le 40-yard dash en 40 secondes. En mode de cowboy, ça va être tough un peu. Ça va être difficile, je pense. Ouais, si tu cours un 40 verges en bas de cowboy, je serais prêt à te donner un prix. Genre, t'acheter un T-shirt de Devante Adams, mettons. Le seul joueur des Raiders que j'aime. Ils en font toute sa grandeur. Pas Mac Crosby. Non, depuis qu'il a pris une photo avec Donald Trump, là, non, ça va être correct. Ah, j'avoue que Lamar ne l'aimait pas non plus hier, Max Crosby. Non. Effectivement. Mais moi, j'aimerais ça t'avoir, Yannick, attraper le ballon comme à Adams hier en fin de game avec les 2 pieds sur la ligne. Et boy, j'ai déjà été très gracieux, hein, vous savez. Quand? Ben, dans mon jeune temps. Yanakis, t'es pas obligé de répondre à ça. Ouais. Il y a 36 ans. Je me fais poser aussi. Oh, puis Mike, là, on a déjà été très gracieux. Là, déjà été un athlète. Oh, non, c'est une réponse de politicien. Là, vous êtes toujours des athlètes, mais dans des sports différents. Je le cherche encore, là, mais en tout cas. Ah, oui. Là, venez pas me dire que j'essaie pas de vous aider, les gars. Là. Je me mets ça sur le tape, Colin, pour me... Là, vous êtes là. Des athlètes à faire la vaisselle. C'est show-là cette semaine, là? Oui, y a-tu des sorties de la semaine, mon Yanakis? Ben, il y a The Cup. Fait que c'était ça, l'épisode 124. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. The Cup, j'avoue que ça prend beaucoup de place. C'est un gars qui a trop entendu parler du tournoi de golf du Canadien aujourd'hui qui parle.
Non, je me suis plus concentré à NFL pour vrai, pour essayer de chercher ma nouvelle équipe. C'est pas des farces, là. OK, t'es vraiment J'ai magasiné. Oh, ouais, j'ai magasiné les jerseys, là. Je suis rendu là, Big, là. Oh, Ben non, ouais. Ben, les pourquoi tu Cowboys. t'achètes pas Ben non, un jersey de Baker Mayfield. C'est fou, man. Non, mais on parle AB, là, puis on parle baseball, on parle NFL, là. Baker Mayfield, on fait quoi avec ces cartes présentement? Là? Le On monde, les vend, man. les Vends 3-4 ça, collectionneurs Big. qui existent encore de Baker Mayfield, ils sont morts de rire. Vends ça, Baker Mayfield, là. En fin de semaine, il se pogne contre qui, là? Attends une minute, là. Laisse-moi regarder ça. Le Tampa Bay. Non. T'as encore une semaine pour les garder. C'est Denver qui s'amène à Tampa Bay, là. Pense ça la semaine prochaine. Bonex. Non, ça va. Ouais. D'après moi, ça devrait se battre avec les Saints, même que ça se pourrait très bien que Tampa Bay passe la division. As-tu vu sa réponse à Bonix, d'ailleurs? Le coach ou Bonix? Bonix. Parce que le coach, je sais qu'il a dit qu'il a essayé de lurer le Minnesota pour aller chercher J.J. McCarthy, mais finalement, il s'est retrouvé avec Bonix. Non, le Bonix, justement, ils ont posé la question. Peux-tu nous dire ce qui est arrivé sur ton interception? T'as-tu vu ça? Non? Peux-tu nous dire ce qui est arrivé sur ton interception? Yeah. Drop back and through to the other team. Ah bon? Ouais. Même de même. Ça, puis la réponse de Kyler Murray sur la première prestation de Marvin Harrison qui dit « Ouais, ben moi, je lance à ceux qui veulent gagner. » Ou je sais pas trop comment il avait dit ça. C'est pareil. Hein? En tout cas, ça a paru hier. Après moi, ça s'est jasé dans les... Les mimes avec Kyler Murray me font tellement rire. Là. Tu vois comme une photo de Marvin Harrison, puis tu vois juste une tête, non? Ça va être tout un duo. Mais ça risque fort d'être ma nouvelle équipe, par exemple. Je vous le dis. En fin de semaine, le match de la semaine, c'est drette ça. Bougez pas de vos écrans. Ça va être drette là. Détroit, Arizona, les gars. Aïe. D'ailleurs, ça me fait penser que je m'étais booké un souper au restaurant. Mais nous, on va déplacer ça, d'accord? Et over ou under 3 sacs pour Aidan Hutchinson? Under. 2, La loi de la peut-être. moyenne, under, ouais. Mais c'est une machine de guerre encore, hein, ce gars-là? Il n'y a pas de bon sens. Les Lions de Détroit, s'il n'y avait pas Jared Goff au poste de quart, gagneraient le Super Bowl. Ouais, mais Goff, c'est pas mauvais, là. Non, il n'est pas mauvais, Non, Goff. pas mauvais, pas bon non plus. Ouais, c'est ça. Mais là, je pense que Saint-Brown, il est out Il est pour une couple de semaines, si c'est pas une semaine ou deux. Saint-Brown est encore blessé? Ouais, hamstring, je pense. à la fin du premier quart hier, je pense. Hey, c'est-tu l'hécatombe des wide receivers? A.J. Brown est blessé. Tyreek Hill est blessé. Amon-Ra est blessé. Keenan Allen est blessé. Nakua est blessé. Cooper Kupp est blessé. Ça tombe comme des mouches. Ouais. Zay Flowers est en santé. Ouais, mais là, c'est plus ton joueur. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ça l'est encore, j'ai pas trouvé une autre équipe. Tu sais. Pas trouvé une autre équipe. Hey les gars, c'était bien le fun. Ouais, mais Yanakis, t'as-tu des sorties cette semaine? Cette semaine, c'est sûr que beaucoup de produits cette semaine. Oui, il y a d'accord au hockey. On a 2024 Panini Gold Standard Football qui va être sur les tablettes, ainsi que Panini Luminance 2024 Football sur les tablettes aussi, en plus de Panini Select H2 2023. Alors, on a 2 années qui se croisent cette semaine sur les tablettes de vos magasins préférés. Panini Select NASCAR qui va être en magasin aussi cette semaine. Le nouveau produit d'Upper Deck. J'ai comme entendu là, un bruit de fond. C'est ça. Panini NASCAR, Select NASCAR cette semaine. Le tout nouveau 2024 Upper Deck AEW pour les amateurs de lutte, tel que moi. Et ça, on a produit pour Greg, la version de Greg de 2 ans, Topps Merlin Chrome Soccer 2023-2024 avec du Yamin Yamal.
Il est un peu... c'est ça. Avez-vous vu, pendant le soccer, avez-vous vu les prix des caisses de Topps Dynasty Soccer? Es-tu sorti Ça doit être complètement démesuré avec raison. Là. Quel beau produit. Ouais, mais j'ai regardé des breaks, là, puis je vous le dis. Si tu refais ton 2000 sur le 15 000 € qu'une caisse coûte, là, c'est bon. Ah bon? Ouais, On va mais continuer ça, d'acheter des singles. D'ailleurs, j'ai pas changé de trip de carte depuis un an. Hein. Il y en a qui C'est vrai. continue de 2 ans. m'écœurer. Ah, il y a 2 ans, c'est vrai. De quoi ça, 2 ans? Ben, il y a 2 ans. Non, je sais, mais ça m'a fait penser que tu disais que je changeais de trip à toi et moi. J'ai pas changé depuis un an. Ça va bien, mes affaires. Non, mais t'es comme moi avec les chips, là. Tu gardes ta sorte. Hey, ça, là, tu peux toujours tricher avec d'autres sortes si tu veux, mais la seule sorte de chip acceptable, excuse-moi, c'est Ruffles All Dress. Il n'y a pas personne qui va venir me dire une autre sorte. Ruffles Ketchup ou Ruffles Barbecue, mon big. les Raffles PFK. Ça, c'est bon. Ruffle PFK? Ouais, Tu vas venir me challenger Ruffles All Dress par des Ruffles au ketchup, man. Ben oui! Ben Là, oui! là, pour vrai, là, ça va faire. Là. Ça fera, Hey, là. Là, j'ai déjà comme... Ruffles au ketchup. Mais tu me niaises oui. dessus. Prends les, je sais pas trop quoi, au ketchup épicé à la base, là, les Covered Bridge, je sais pas trop quoi. Là. Ben, Covered Les Bridge, Ruffles il y en en a dress. plus, ouais, des Covered Bridge. Parce que l'usine Comment ça, il y en a plus? Où ça? Ben, où ça, en Nouvelle-Écosse? Ma blonde Ah, était il y a là, bien c'était juste toi. et- Il y a bien juste toi pour m'annoncer qu'une usine de chips a passé au feu. Ben oui, mais là, on choisit nos priorités. Si, les chips, les frites non, de navet. Regarde, là. Hey, je l'ai mangé aujourd'hui, d'ailleurs, encore des frites de navet. Ça aussi, pas changer de trip, hein? Tu me fais passer pour une guidoune à travers tout le monde. Non, À part mon équipe de NFL. le guitoune, Langto. C'est pour ça qu'ils ont sorti les Ouais. Raffles Red Hot. Parce que l'usine a passé au feu. J'ai Bon, vu ça, je pense que cette là, semaine, Flaming Hot. avec respect, là, il est temps qu'on mette fin à l'épisode. Ça va faire. Ouais, quand t'es rendu à parler de chips, là, ça donne faim. Ouais, on est rendu à assassiner des sortes de chips, à faire des jokes de feu de chips. Ça va être correct. Mais que l'usine avait Mike, il se dit papa est fatigué en ce moment. Donc, Oh non, pas tout, c'est juste... épisode hilarante. Quand même, hein? Oh. Fait Bon que, retour, Greg. Bon retour, pareil. Merci, pour vrai. Ben le fun. Mais tu sais, là, tu veux finir l'épisode, mais parle-nous donc un peu de ton été à BPM. Comment tu as trouvé ton été d'animation? Tu sais, on t'a pas parlé de l'été ou presque. Ben, nous, on t'a parlé, mais je veux dire, les auditeurs, ils t'ont pas... ils n'ont pas entendu à part que t'écoutais. Donc, comment s'est passé ton été, mon ami? Écoute, complètement formidable. Complètement formidable. Honnêtement, ça a été un été vraiment cool, challengeant, très, très challengeant. On dirait que, comment je te dirais ça, le premier été, pardon, on va commencer par parler comme un animateur de radio respectable. Le premier été, ça a été, je pense, plus de l'exploration, de comprendre c'était quoi. Puis là, le deuxième, t'es comme, OK, bâtir un show de radio puis d'être là. J'ai tout un honneur de remplacer la grille qui est très petite. Je veux dire, tu as quand même 4 shows dans cette grille-là, je veux dire, régulière. C'était tout un honneur. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Ça a été un solide été de sport aussi. Fallait regarder ça 24/7, quasiment le sport avec les Olympiques qui étaient là, avec le repêchage qu'on a eu, avec l'acquisition de l'ANA, avec les Alouettes, avec tout ce qui se passe avec le CF, avec tout ce que vous voudrez. Fait que ça a été un été complètement exceptionnel. L'Euro également qui était là. Puis, je suis content parce que ça a amené avec la croissance de BPM, les chiffres de BPM qui vont bien. Avec cette croissance-là, ça a fait que là, ça me donne le show de fin de semaine qui est à partir de 10 heures jusqu'à toutes les tailgates qu'on a besoin dans la journée du samedi-dimanche. Fait que c'est des belles, grosses responsabilités, des beaux défis.
Puis pour moi, c'était un peu d'arriver dans la Ligue nationale. Peut-être, là, t'es content, OK, c'est cool. Ben, le travail commence là aussi. Là, je veux dire, oui, tu travailles fort pour arriver là, mais tu arrives là, puis c'est pas le travail fini, puis c'est le party, c'est plutôt OK, on va travailler fort pour obtenir du succès. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vraiment, vraiment super cool. On dirait que j'en reviens pas encore des fois que ça se passe. Mais ça a été un été vraiment, vraiment solide. Good. En tout cas, on est bien content que tu sois de retour dans tes disponibilités, évidemment, mais on est bien content que tu sois de retour avec nous autres. Ben, moi, je suis super content de vous autres, de ce que toute la gang a accompli cet été aussi avec Show de cartes, tu sais. J'ai parti ça. Il y en a qui sont embarqués assez tôt aussi dans le processus. Puis, tu sais, cet été, moi, ça m'a montré vraiment qu'on n'arrête pas de parler de la communauté du hobby. Ben, c'est la communauté Show de cartes aussi. Tu sais, le monde vous a écouté. Le monde a été présent avec vous autres tout l'été, pareil. Tu sais. Puis ça, ben, ça me montre que, je veux dire, vous autres, vous connaissez ça, le hobby, vous suivez ça, vous respirez ça, c'est votre grosse passion. Puis ça mérite, tu sais, des épisodes comme on fait aujourd'hui. Maintenant, les auditeurs de Show de cartes, c'est à ça qu'ils vont devoir s'attendre à chaque semaine. Tu sais, que ce soit Yanakis, Paul, Mike, Guillaume, que ce soit Charles Canuel qui soit là, que ce soit n'importe qui d'autre qui s'amène avec nous. Moi qui est là, moi qui est pas là, c'est la communauté qui va toujours mener un show avec les invités qu'on va avoir, mettre de la place au show de cartes qu'on a, comme André vient de venir faire. Ouais, ça se dit-tu? Je sais pas, je suis rendu fatigué, peu importe, c'est pas grave. Mais le but, c'est d'avoir du fun. Je pense que les gens écoutent dans un moment de détente. Aiment ça qu'on les accompagne, qu'on leur parle de leur passion, puis qu'on soit là avec eux autres. Puis Show de cartes va toujours continuer à faire ça. Puis cette nouvelle mouture-là, moi, ça m'excite bien gros que tout le monde soit on board avec ça. Puis vous pouvez être super fiers de ce que vous avez fait cet été. Parce que l'idée de départ, c'était que moi, je pouvais absolument pas le faire avec le retour des sportifs, avec les visiteurs qui étaient là également, la saison de F1. Puis vous avez pris ça, c'est vous autres qui êtes arrivés à dire hey, « wow, attends une minute, là, nous autres, on est là, puis on va s'en occuper, tu vas voir. » Puis je veux dire, ça, c'est tout à votre honneur, puis les commentaires ne sont que positifs par rapport à ce que vous avez fait. Fait que j'espère que vous êtes fiers, les gars, puis ça veut dire que ben maintenant, on peut dire que vous êtes tous animateurs de ce podcast-là. Ben, j'apprécie les mots, Greg. C'est vraiment, venant de toi, ça nous touche, c'est sûr. Puis, écoute, on a tripé sur l'été qu'on a eu. Je me souviens encore de l'appel que j'ai fait à Yanakis pour lui dire non, t'es pas en break cet été, Yanakis, là. On embarque là-dedans. Ouais. On va peut-être être mauvais au début, là, mais on embarque. Fait que c'était une super été, puis la communauté nous a appuyé beaucoup sur les commentaires dans le Patreon, puis même dans les questions des auditeurs qui étaient posées. On voyait que c'était des questions là, qui étaient portées à avoir des discussions, puis c'était de voir ça. C'était pas pour rien qu'on avait des épisodes de 2h30. Là. On avait du fun à faire ça, puis que tu nous aies laissé l'opportunité de prendre ta place pour l'été, là, ça nous touche tous, mon gars. Ben, c'est tout à votre honneur, les gars, tu sais, puis Paul, Guillaume, Mike, je pense que vous avez été là chaque semaine avec Yanakis aussi. Puis tu sais, tu l'as dit, on va le faire, mais on va peut-être être mauvais au début, mais on va le faire, tu sais. Juste franchir ce pas-là, il y a combien de gens qui se butent à ça, disent non, je vais être mauvais au début, tu sais, c'est comme t'aller d'une cage de frappeur, frapper des balles, puis tu dis j'étais mauvais sur un temps, puis pas à peu près. Mais à un moment donné, si tu fais pas ça, ce premier pas-là, puis là, regardez, vous êtes à l'aise de parler de même devant la caméra avec vos micros, puis vous êtes vraiment solides, les gars. Fait que honnêtement, je vous dois des très, très gros remerciements. Je sais que la communauté aussi, pour vous accompagner, puis vous avez fait ça pour la communauté également. Paul, combien de fois qu'il me l'a dit, hey, non, hey, il faut pas sauter une semaine, il faut qu'on soit là, puis les gens veulent qu'on soit là, puis on veut pas sauter une semaine. C'est comme, alright, man, c'est ton show. Fait que les gars, vous pouvez, je vais revenir, c'est sûr, sur le podcast. Je suis pas en train de vous dire bye, on le sait, mais moi, je peux plus être là chaque semaine.
malheureusement, mais pour la communauté, on va continuer de garder ça chaud de 4, puis surtout vous autres qui faites un travail colossal chaque semaine. On vous promet des bons invités durant l'hiver. Je vous le dis tout de suite, ça va être un hiver exceptionnel. Ouais, on va si passer en onde avec Chaud de 4. Si on se fie à la vitesse que l'été a passé, l'hiver va passer aussi vite. Parle-nous-en pas, s'il te plaît. Ça passe vite, les boys, ça passe vite. Puis avant de vous laisser, je veux juste vous dire que j'ai un de mes bets sur Bet99 qui vient de rentrer. En fouillant sur le site, j'avais trouvé que le over-under pour les verges par la course de Kirk Cousins était à 0,5, puis il vient de courir pour une verge. Fait que mon bet est rentré. Attends, c'est pour pas qu'il se fasse un QB knee à la fin, puis il recule de 0,5 verges. Ouais, c'est vrai, c'est arrivé ça il y a quelques années. Quelqu'un qui a perdu beaucoup de soulagé, puis voilà que tu viens de me stresser. Fait que on vous laisse là-dessus, les gars, parce que vous autres, vous êtes bons pour parler pendant 2h30, pas moi. Honnêtement, je te dirais que rester à la même place pendant 1h30, c'est un exploit, puis je viens de faire ça. Fait que on se reparle très rapidement. Salut à tous. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut à tous. Bonne semaine. Merci à tout le monde. Bye. Bye. Bye.